Bienvenue à tous. Nous arrivons à la clôture de notre semaine de prière 2023. J'espère que chacun d'entre nous a pu passer vraiment durant toute cette semaine un bon moment en prière et de réflexion. Et avant d'aborder le dernier sujet, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, alors que nous participons à ce culte d'adoration, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit et que nous puissions être pleinement bénis en ton nom et toujours continuer cette mission à te servir et à être des témoins dans tout ce que nous faisons. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Comme vous le savez tous, nous avons découvert cette semaine l'importance d'être des témoins. Et avant d'introduire le dernier sujet, je ferai avec vous un petit récapitulatif de toute cette semaine que nous avons passée dans la réflexion, dans la prière. Sabbat dernier, nous avons découvert que Abraham était un témoin. Oui, un exemple de témoignage exceptionnel. La vie de foi, d'obéissance et de service d'Abraham est un exemple important de témoignage pour nous aujourd'hui. L'influence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité inébranlable, sa générosité, sa courtoisie et son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Il était capable de regarder au-delà de ce que l'on voit et de saisir les réalités éternelles. Et Romains 4 dit, verset 3, « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » La question aujourd'hui, pour nous qui vivons au XXIe siècle, est-ce que notre témoignage est exceptionnel? Est-ce que nos vies reflètent exactement l'amour du Christ? Il est important que nous puissions réfléchir à cela, car cela va déterminer la manière que nous allons apporter le message aux autres. Comment la mission sera accomplie aujourd'hui? Réfléchissons à cela. Notre témoignage doit être vraiment exceptionnel. Dimanche, nous avons découvert qu'il est important de témoigner en période de difficultés personnelles. Nous avons vu l'histoire de Jeanne et aussi l'histoire de Joseph. Et nous voyons que ces deux personnes ont été des témoins dans des périodes difficiles, dans des périodes d'obscurité et de douleur personnelle. À ces moments-là, lorsque nous souffrons personnellement, il est important que nous puissions nous accrocher à Dieu dans cette lutte qu'il y a entre le bien et le mal. Notre persévérance et notre foi seront alors une source d'inspiration pour les autres. Et nous comprenons que les difficultés de la vie sont présentes pour chacun, pour tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Ce qui fait la différence, c'est notre espérance. Et ceci va inspirer les autres à venir, à entrer en communion avec Christ. Lundi, nous avons vu deux types de témoignages. La petite servante et Géasi. Autour de nous, des gens à l'esprit et au corps brisés ont besoin de la guérison que seul Christ peut offrir. Notre témoignage peut amener quelqu'un à choisir de suivre Jésus. Nos prières peuvent être exaucées par des miracles. Mais rappelons-nous toujours que notre récompense pour avoir témoigné de la miséricorde et de l'amour de Dieu se trouve au ciel. La gloire et l'honneur ne reviennent qu'à lui seul, qu'à Dieu seul. Mardi, nous avons découvert un témoin à la cour des rois. Oui, nous avons vu Daniel dans cette cour. Et il nous était rappelé qu'il se peut que nous soyons appelés à témoigner des lois supérieures de Dieu auprès de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais le plus souvent, notre témoignage se manifestera par des actions et des attitudes ordinaires au quotidien. Ainsi, que ce soit dans la vie publique ou privée, puissions-nous être trouvés toujours fidèles. Oui, fidèles dans tout ce que nous faisons chaque jour de notre existence. Mercredi, nous avons découvert vraiment un témoignage
invraisemblable, la Samaritaine. Il est important pour nous d'accepter le don de l'eau de vie que Jésus nous offre et partageons-le avec tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Chaque conversation peut devenir une occasion de partager cette eau. Ne refusons pas ce don à ceux qui ont si soif. Et la réflexion dans laquelle j'étais poussé vis-à-vis de l'attitude de cette Samaritaine, quelles sont mes conversations avec ceux qui ne partagent pas ma foi? Quels sont, je dirais, mes échanges WhatsApp avec ceux qui ne partagent pas ma foi? Que reflétons-nous par rapport aux réseaux sociaux dans tout ce que nous faisons? Il est important que notre témoignage soit un témoignage vivant, mais un témoignage qui soulage cette soif que les gens ont d'entendre la parole de Dieu. Jeudi, nous avons vu un témoin dans la mort, Tabitha. La mort d'un témoin peut être la fin d'une vie, certes, mais pas la fin du témoin. Que la résurrection ait lieu peu après la mort, comme dans le cas de Tabitha, ou qu'elle soit retardée jusqu'au retour de Jésus, ceux qui restent peuvent continuer à proclamer le message de vérité, d'espérance et d'amour de Dieu. Poursuivons donc l'héritage de ceux qui ont utilisé leur talent et leurs ressources pour bénir leur communauté. Et rendons toujours gloire, oui, rendons toujours gloire à Dieu, à celui qui nous soutient et à lui qui est toujours à nos côtés dans la douleur et le deuil. Oui, le Seigneur, un jour, essuiera toute larme de nos yeux, mais nous devons vivre dans cette espérance. Hier, vendredi, nous avons vu, je dirais, des témoins en tandem, Priscille et Aquilas. Nul besoin d'être pasteur rémunéré pour être des témoins efficaces. Nul besoin d'être riche. Il nous faut seulement être prêt à faire l'œuvre de Dieu, à suivre son appel, où qu'il nous amène, où qu'il nous mène, et à nous unir à d'autres croyants pour proclamer l'évangile au monde. Et l'accent était surtout mis que nous devons tout faire pour que les couples au sein de l'Église adventiste du 7e jour puissent travailler ensemble pour annoncer le message que Christ revient bientôt. Oui, Christ revient bientôt. Aujourd'hui, nous parlerons de l'apôtre Paul, le témoignage de l'apôtre Paul. Paul vit un procès très délicat. Au cours du procès final de l'apôtre Paul, Néron, profondément impressionné par la force d'argumentation de l'apôtre, avait différé sa sentence, n'osant ni acquitter ni condamner l'accusé. Il était perplexe. Il ne savait pas quoi prendre comme décision. Mais sa cruauté ne tarda pas à se réveiller. Exaspéré par son impuissance à réduire à néant les progrès de la religion chrétienne, qui s'était vraiment infiltré jusque dans le palais impérial, il décida de faire mettre l'apôtre à mort dès qu'il trouverait un prétexte valable. Peu de temps après, il prononça la sentence suprême qui fit de Paul un martyr. Un citoyen romain condamné à mort devait être décapité, mais on n'avait pas le droit de le torturer. Paul fut amené secrètement sur le lieu de l'exécution, à laquelle peu de personnes furent autorisées à assister. En effet, en ce temps-là, les persécuteurs, effrayés par l'influence qu'exerçait Paul auprès comme au loin, redoutaient que de nouveaux prosélytes ne soient gagnés au christianisme par le spectacle de la mort de Paul. Mais les mêmes soldats, les plus endurcis, qui avaient la garde du condamné, prêtèrent une oreille à ses paroles. Stupéfait de constater qu'il envisageait la mort avec courage, voire avec une certaine joie. Pour certains de ceux qui assistèrent au martyre, l'esprit de pardon manifesté par l'apôtre Paul envers ses meurtriers et son inébranlable confiance en Christ jusqu'au dernier instant furent une odeur de vie donnant
la vie. Lorsque nous sommes, je dirais, au pied du mur, lorsque nous sommes torturés pour notre foi, quelle attitude avons-nous? Sommes-nous comme Paul, remplis de joie, car c'est au nom de Christ que je suis torturé? Ou nous nous lamentons, demandant une libération, une certaine justice? Plusieurs acceptèrent le Sauveur prêché par Paul et ne tardèrent pas à sceller courageusement leur foi dans le sang de Jésus-Christ. La vie de l'apôtre Paul fut, jusqu'à l'heure suprême, un témoignage de la véracité des paroles qu'il avait adressées aux Corinthiens. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés, oui, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, les versets 6 à 10. Cette sérénité ne venait pas de l'apôtre Paul lui-même, mais du Saint-Esprit qui remplissait son âme et soumettait sa pensée à la volonté de Dieu. Le prophète déclare dans Ésaïe 26, verset 3, le prophète Ésaïe, « Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Combien d'entre nous passons du temps à nous confier à Dieu? Combien de temps passons-nous durant la semaine à discuter avec Dieu? Quelle relation avons-nous avec notre Père? Cette paix d'en haut qui rayonnait sur le visage de Paul gagna plus d'un cœur à l'évangile. Une atmosphère céleste émanait de la personne de l'apôtre. Et nous nous posons la question en ce matin, est-ce qu'une atmosphère céleste émane de mon comportement, de ma façon de fonctionner dans la vie quotidienne de tous les jours? Tous ceux qui l'approchaient étaient impressionnés par son union avec le Christ. Est-ce que les gens qui nous entourent sont impressionnés par la manière de notre relation avec Christ, par la manière que nous abordons les difficultés de la vie, par la manière que nous affrontons la mort subite de personnes que nous aimons et que nous chérissons? Du fait de la conduite de Paul, c'était une démonstration des principes qu'il proclamait. Sa prédication avait une puissance convaincante. Aujourd'hui, nos prédications ont-elles une puissance convaincante? Ou sommes-nous légers et racontons des choses superficiellement juste pour, je dirais, agrémenter nos cultes sans vraiment approfondir la parole de Dieu? Aujourd'hui, l'Éternel nous parle et nous demande de vivre comme l'apôtre Paul, pouvoir refléter dans nos vies une prédication puissante et convaincante. C'est là, en effet, que réside la force de la vérité. L'influence insouciante et involontaire exercée par une vie sainte est le plus éloquent sermon en faveur du christianisme. Et aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, pourquoi avons-nous autant de difficultés dans la proclamation du message dans certains endroits? La réponse est simple, c'est que nous ne sommes pas vrais, que nous sommes éloignés de la base de la parole de Dieu, cette Bible sainte. Nous nous sommes éloignés d'elle. Et maintenant, nous sommes surpris que personne ne nous écoute.
Les gens qui nous entourent ont soif de vérité, ont soif d'un message différent, ont soif de ce message que l'Église adventiste proclame d'Apocalypse 14, le message des 3 anges. L'argumentation, pour si irréfutable qu'elle soit, peut provoquer la contradiction. Oui, nous serons contredits, on nous prendra certes pour des fous dans ce que nous disons, mais l'exemple d'une existence irréprochable a un pouvoir auquel il est difficile de résister entièrement. Dans sa sollicitude pour ceux qui allaient quitter, l'apôtre perdait de vue les souffrances qui l'attendaient. Il pensait aux préjugés, à la haine et à la tribulation qu'ils auraient à subir. Il essayait d'encourager et de fortifier les rares chrétiens qui l'accompagnaient sur le lieu de l'exécution, en leur répétant sans cesse les promesses faites aux martyrs persécutés pour la justice. Il leur affirmait que s'accomplirait tout ce que le Seigneur avait promis à ses fidèles enfants soumis à l'épreuve. Ils auraient à affronter, de nombreuses tentations. Ils seraient peut-être privés de leurs biens terrestres, mais ils s'encourageaient par l'assurance de la fidélité de Dieu. Et ils pourraient dire ensemble, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, verset 12. Pouvons-nous aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant qu'adventistes du 7e jour, pouvoir dire les mêmes choses? Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Bientôt s'achèverait la nuit de l'épreuve et de la souffrance. Un matin radieux se lèverait, annonçant une journée de paix et de bonheur parfait. Les yeux fixés sur l'au-delà, l'apôtre n'éprouve ni crainte, ni frayeur, mais une joyeuse espérance dans une attente impatiente. Debout sur le lieu où il va subir le martyre, il ne voit ni l'épée de l'exécuteur, ni la terre qui bientôt recevra son sang. Il lève les yeux vers le ciel, oui, pur et beau de ce beau jour d'été, à travers lequel il contemple le trône de l'Éternel. Cet homme de foi a devant les yeux l'échelle de la vision de Jacob, représentant le Christ qui relie la terre au ciel, l'homme fini au Dieu infini. Sa foi est fortifiée par le souvenir des patriarches et des prophètes, mettant leur confiance en celui qui soutient et qui console, et pour lequel il donne sa vie. De ces saints hommes qui, de siècle en siècle, ont rendu témoignage de leur foi, il a hérité de la confiance en la fidélité de Dieu. Le Seigneur nous parle en ce matin et il nous pose une question simple. Qu'allons-nous répondre à son appel aujourd'hui? Ses compagnons, apôtres comme lui, qui pour prêcher l'évangile du Christ affrontaient le fanatisme religieux et la superstition païenne, la persécution et le mépris, ces hommes pour lesquels la vie ne comptait pas, à moins qu'ils ne puissent faire briller la lumière de la croix dans le dédale des infidélités, ceux-là, il les entend témoigner que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Du gibet, du donjon, de la roue, des cavernes et des antres de la terre, retentit à son oreille le cri de triomphe du martyr. Il entend les chrétiens qui, bien qu'affligés, tourmentés, abandonnés, rendent solennellement et courageusement leur témoignage en disant « Je sais en qui j'ai cru ». Tous ces martyrs qui ont fait le sacrifice de leur vie déclarent au monde que le Seigneur en qui ils ont mis leur confiance est capable de les sauver parfaitement. Avons-nous cette certitude aujourd'hui que le Seigneur dirige toutes choses, que même dans les moments de deuil, les moments où nous subissons le martyre, que Dieu est là à mes côtés
et il m'encourage à continuer la mission. Et même si la mort devait, je dirais, m'emporter, quel témoignage je laisserai après ma mort? Nous devons réfléchir à cela dans tout ce que nous avons. Nous avons cette espérance, nous avons une bienheureuse espérance et nous devons la vivre constamment, tous les jours et montrer que quels que soient les moments de joie, de peine, de douleur, d'exclamation de joie, nous vivons cette espérance. Nous rendons grâce à Dieu. Racheté par le sacrifice du Christ, lavé du péché par son sang et revêtu de sa justice, Paul peut être assuré que son âme est précieuse aux yeux du Rédempteur. Sa vie est cachée, oui, sa vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et il est persuadé que le vainqueur de la mort peut garder ce qui lui a été confié. Est-ce que nos vies sont cachées avec le Christ en Dieu? Son esprit se saisit de la promesse du Sauveur. Je le ressusciterai au dernier jour. Ses pensées et ses espoirs convergent vers le second avènement du Christ. Et tandis que l'épée du bourreau tombe et que l'ombre de la mort enveloppe le martyr, la dernière pensée de celui-ci se porte en avant, comme le fera sa première au grand réveil, pour saluer celui qui donne la vie, celui qui l'accueillera dans l'allégresse avec tous les rachetés. Près de 2000 ans, oui, près de 2000 ans se sont écoulés depuis que l'apôtre Paul, au déclin de sa vie, scella son sang, le témoignage qu'il rendit à la parole de Dieu et à son Sauveur. Aucune plume n'a enregistré pour les générations futures la scène finale de sa vie sainte. Mais l'inspiration nous a conservé son ultime témoignage. Comme un coup de clairon, ce cri de victoire a traversé les siècles, ranimé le courage des milliers de témoins de Jésus-Christ et éveillé dans de nombreux cœurs cet écho de joie triomphante. Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, versets 6 à 8. Voilà ce message final que nous devons entendre dans cette fin de semaine de prière. Que nous devons continuer à mener le combat. La course pourra s'achever brusquement, mais le témoignage que nous laisserons restera d'une manière indélébile dans le reste de ceux qui restent en vie. Oui, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Durant toute cette semaine, nous avons entendu des messages. Nous avons entendu ce que l'Éternel attend d'un témoin. Aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin des temps, alors que nous proclamons le retour du message de Jésus-Christ, Apocalypse 14, alors que nous proclamons le message des 3 anges, puissions-nous être fidèles, de fidèles témoins dans tout ce que nous faisons. Inclinons la tête. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette semaine afin que nous puissions prendre conscience que nous avons un témoignage à rendre dans toute occasion. Permets que ton Saint-Esprit habite chacun d'entre nous et que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit, agissant et parlant de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Donne-nous cette force, ce courage à affronter toutes les difficultés, les libations, les mensonges, cette haine que certains ont de la vérité, afin de proclamer que tu es un Dieu juste et bon, et que nous soyons toujours des témoins fidèles dans tout ce que nous faisons. Seigneur, permets que cette semaine ne reste pas lettre morte, et qu'elle puisse être une lettre vivante en chacun d'entre nous, et qu'à partir d'aujourd'hui, ton Église soit une Église remplie de ton amour, et témoignant que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu es à la tête de ton Église. Dirige toutes choses, et que nous soyons toujours de fidèles serviteurs. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée de sabbat à tous.